Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un mini podcast puisque je n'ai pas tourné de vlog la semaine dernière. Voilà, pour différentes raisons. Donc du coup je me suis dit que j'avais quand même 3 cousettes à vous montrer. Donc plutôt que de tourner un vlog et de vous les montrer, je me suis dit que j'allais faire un mini podcast. Donc je pense qu'il va pas être très long. En plus j'ai pas beaucoup de temps parce que je tourne juste avant d'aller au travail. Donc il va falloir que j'aille à l'essentiel. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer, de vous détailler un maximum de choses. Donc déjà pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce mois de mars qui termine s'est bien passé pour vous. Et voilà, Pâques arrive, les chocolats arrivent, voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Voilà, malgré le contexte malgré tout ce qui se passe, qui est un peu... Bref, moi je suis là pour vous divertir, je suis pas là pour vous parler d'actualité. Hein. Alors, il va y avoir que 3 projets femmes, puisque bah, j'ai cousu pour moi. Par rapport à ma fille, donc les suites, pour ceux qui me suivent en vlog, hein, je fais un petit récapitulatif. Les suites à ma fille, donc j'ai passé une commande sur Dres & Stoffen pour lui faire les capuches. Parce que finalement ce sera mieux avec une capuche qu'avec un col comme elle voulait. Et puis j'ai passé une commande. Voilà, j'ai pris plusieurs choses, donc peut-être qu'il y aura un haul, peut-être pas, je sais pas, je verrai en fonction de ma commande, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont pas forcément pour des projets couture vestimentaire, donc je sais pas trop si je vous montrerai. On verra en fonction de... On verra. Alors, on va commencer tout de suite par la première cousette. Donc, vous l'avez vu dans mon vlog, mais j'ai voulu, voilà, quand même refaire un petit point dessus. Donc, j'ai cousu une blouse L'Impatiente. Bah, c'est comme celle que je porte aujourd'hui. Alors, la blouse L'Impatiente de MLM Patron. Donc, cette version-là, c'est la version classique du patron, avec les fronces au niveau du devant. Et je l'ai faite en manche courte, puisque, voilà, généralement, le matin, je mets un gilet, et l'après-midi, je suis en manche courte. Avec l'encolure profonde, pas l'encolure plus haute. Et voilà, le tissu vient de chez RL Tissu, je la porte très régulièrement. Le tissu a tendance à blanchir, ça fait un petit voile blanc dessus. C'est très léger, hein, mais c'est plus noir quoi. Je sais pas si vous verrez, ça fait un petit voile blanc dessus. Bon, ça m'empêche pas de la porter, voilà, mais bon. Et je l'avais fini avec un biais. Voilà, pas de parmenture, j'avais mis un biais. Je la porte, oui, très souvent, celle-là, et la bleue aussi, le tissu bleu aussi que j'avais eu chez RL Tissu, le coupon. Donc voilà, donc c'est deux blouses que je coupe beaucoup, enfin que je porte beaucoup, pardon, dans lesquelles je suis à l'aise, je me sens bien, donc du coup j'avais envie de m'en coudre une autre, mais je voulais modifier un petit peu, et en parcourant Instagram, j'ai un cheveu qui rebique, voilà. Mais en parcourant un petit peu Instagram et les différentes versions, j'ai vu des versions de personnes qui avaient en fait enlevé cette partie des fronces et qui avaient ajouté un volant. Donc du coup je me suis dit que c'était une très bonne idée, que ça restait le même modèle, donc quelque part j'avais pas trop de modifications à faire, j'avais simplement à réduire la partie basse, parce que le haut est en 2 parties, donc j'avais à réduire la partie basse du haut, enfin du top. En fait, vous avez un repère où c'est marqué les fronces, et en fait vous réduisez cette partie-là, et ça correspond en fait à la longueur de la partie haute. Voilà, tout simplement, et ensuite vous rajoutez un volant. Moi je crois que j'ai fait la longueur, et en hauteur, je crois que j'ai fait 6 cm, puisque j'ai fait un rentré de 1 cm. Donc voilà, c'était un test, je me suis dit tu verras bien, tu testes, et puis si ça va, tu feras d'autres versions. Donc je cherche ma version, elle est tombée. Voilà, donc du coup je me suis dit si ça va, tu feras d'autres versions, et c'est ce qui est prévu. Je pense qu'il y aura d'autres versions comme ça, puisque j'ai acheté du tissu pour faire des blouses, mais plus classiques, pas des motifs, des blouses de couleur unie, parce que, décidément cette mèche, hein, bon, des blouses
couleur unie, voilà, plus classique. Donc je vous montre ma version. Déjà je vous mets un visuel, pardon. Un peu l'habitude, hein. Donc voilà, donc vous avez vu le visuel, je vous ai mis les tailles aussi, et le nom de la marque, donc c'est M&M Patron. Et donc moi, ma version, je l'ai réalisée dans un crêpe de chez Irel Tissu que j'avais acheté l'été dernier. Et à la base, je voulais m'en faire une robe, mais j'avais pas assez de tissu, donc du coup, j'avais pas envie de jouer à Tetris, donc je me suis dit, tu vas faire ton test là-dedans. De toute façon, ce tissu ira très bien avec un jean, puisque j'avais essayé ce jour-là, enfin j'avais regardé, je portais un jean noir, bah, comme aujourd'hui, et j'avais des jeans bleus pas très loin, donc du coup j'avais fait un essai, etc. Et donc j'ai vu que ça allait. Donc du coup je me suis lancée, c'est rentré nickel dans mon coupon, j'avais un tout petit peu plus d'un mètre, donc pas beaucoup plus d'un mètre. C'est rentré, il me reste peut-être une petite dizaine de centimètres par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà. Par contre, je n'ai pas fait les permentures, donc je reprécise, je finis les encolures au biais comme ici. Donc déjà ça me fait du tissu en moins. Et j'ai fait les manches courtes. J'ai fait pas les manches longues ou 3/4, ou voilà, c'est les manches courtes. Donc voilà, donc ma version, la voilà. Donc c'est dans un joli crêpe avec des petites marques dorées. Alors, au niveau du tissu, hyper simple à coudre, j'ai pas eu de soucis. Par contre, je trouve qu'il perd un peu ses paillettes. Voilà, c'est un peu... bon là, j'en ai pas sur moi, mais je trouve qu'il perd un petit peu ses paillettes. Je sais pas si vous verrez. Voilà, là, il y a des paillettes, des paillettes, des paillettes. À voir à l'usage, enfin à force de le porter, à force de le laver, à voir comment ça vieillit. Parce que... voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je vous ai dit, j'ai fait les manches courtes. J'ai intégré la partie volant au niveau des manches. Voilà, donc ce qui fait que c'est légèrement froncé, mais c'est très très léger. Parce qu'en fait, au niveau du... je sais pas si vous allez voir. Au niveau du volant, par contre, j'ai pas pris, avec la modification, j'ai pris la taille du bas, en fait, du t-shirt avec les fronces. Comme ça m'a permis d'avoir un volant qui est légèrement froncé et pas droit. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. Donc l'encolure, je vous ai dit, c'est l'encolure profonde. Je l'ai fini aussi avec un biais. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Au niveau du bas, j'ai fait un ourlet. J'ai surjeté et j'ai simplement fait un repli. Et ça m'a fait mon ourlet. Voilà. Vous avez la partie, si je dis pas de bêtises, qui est la partie arrière qui est légèrement plus longue que la partie devant, ce qui est plutôt pas trop mal. Après, au niveau de l'arrondi de l'ourlet, ça se fait assez facilement. L'arrondi est plutôt... enfin, c'est assez simple. C'est pas trop galère. C'est pas un arrondi trop... Comment? Quand vous faites l'ourlet avec le fer à repasser, c'est assez facile à faire. Il n'y a pas trop de fils de fronce à mettre, etc. pour avoir un joli ourlet. Voilà. Au niveau du montage, très très simple. Je l'ai fait... enfin, elle est très simple à coudre. Je l'ai faite à la machine à coudre. Et ensuite, j'ai tout surjeté. Voilà. Donc, tout est fait à la machine à coudre. Et ensuite, c'est surjeté. De mémoire, il me semble que les marges de couture sont incluses. Il me semble, je sais plus. Je sais plus. Bon, si c'est pas le cas, je vous mettrai un petit astérisque quelque part pour vous dire que je me suis trompée. Mais il me semble que les marges de couture sont incluses, ou alors je les ai déjà rajoutées au patron. Je sais plus. Bref. Donc voilà, donc ça fait une petite blouse assez simple, mais que je trouve plutôt jolie. Avec le tissu qui est plus ou moins sobre, je trouve que c'est aussi joli. Au porté, je trouve ça aussi sympa. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette petite blouse, elle est simple, efficace, et voilà, il y en aura d'autres dans des couleurs unies, mais il y en aura d'autres, parce que vraiment j'aime beaucoup, et voilà, cette possibilité de pouvoir mettre ou les fronces, en fait, comme ici, ou le voile, je trouve que ça fait ça fait deux tops différents, donc ça c'est chouette. Donc voilà pour cette petite blouse là, je vais essayer de vous insérer une photo portée, ou peut-être une vidéo, parce que on m'a demandé si je pouvais faire des vidéos pour qu'on voit le vêtement bouger, donc je ferai peut-être une vidéo, mais je la ferai pas aujourd'hui, donc bon, en même temps quand vous verrez ce mini podcast, c'est que je l'aurai fait. Donc vous verrez, ce sera ou photo ou
ou mini vidéo. Voilà. Alors, le deuxième projet que j'ai cousu, je vous en ai aussi parlé dans un de mes vlogs, j'avais envie de me faire un t-shirt dans un jersey de viscose, parce qu'à la base, le jersey de viscose, je voulais en faire une robe, et quand j'ai vu le tomber, et le fait qu'il soit quand même lourd, et qu'il ait tendance à, je sais pas comment vous expliquer, mais à s'étirer vers le bas et à faire un poids, du coup je me suis dit au niveau robe, ça fera pas joli. Donc j'ai réfléchi aux différents modèles que j'avais, et j'avais un modèle de Patidou, que j'avais payé pas très cher, que j'ai depuis le premier confinement, donc il y a un an. C'était un PDF que je n'avais pas encore utilisé parce que je n'avais pas trouvé le tissu, etc. Et puis je l'avais un peu oublié en fait. Et quand j'ai regardé dans mes classeurs de PDF à faire, en fait, donc je suis tombée dessus, je me suis dit, bah parfait, tu vas faire ce modèle-là, ça ira avec le jersey, oh, pardon pour le bruit, ça ira avec le jersey que tu veux. Donc, au niveau du modèle, donc c'est le t-shirt Marilyn de Patidou, je vous mets une photo. C'est un t-shirt qui est quand même assez simple, donc manche 3/4, vous avez une partie haute et ensuite vous avez une basque. Rien de bien compliqué. Au niveau de la joue de cette espèce de basque, c'est assez simple puisqu'en plus de ça, vous la coupez au niveau du pli du tissu. Donc ce qui fait qu'en fait, vous faites donc juste la partie, on va dire le demi-cercle, donc le trou. Et en fait, vous n'avez pas de couture à faire, donc ça c'est plutôt pas mal. Les crans sont bien indiqués, le devant, l'arrière. Au niveau PDF, j'ai pas rencontré de difficultés particulières quand il a fallu que je l'assemble. Ce que j'aime bien chez Patidou, c'est que en fait, vous avez en haut des feuilles PDF, vous avez un jeu de couleurs qui correspond en fait à chaque pièce. Donc je vais vous dire une bêtise parce que je me souviens plus du tout. Mais admettons, les manches, le haut de la feuille est bleu. Le haut, la première partie du haut, ça va être jaune. Le dos, ça va être rouge. Et la basque, ça va être violet, par exemple. Donc comme ça, vous savez, pas besoin de tout assembler. Vous savez, de faire une énorme feuille, un énorme assemblage de feuilles. Vous faites par couleur les petites feuilles et ensuite vous pouvez découper. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal. Ça évite, si on n'a pas trop de place, de devoir étaler par terre ou sur une grande table ou voilà son PDF. Donc je trouvais ça pas mal. Voilà. Au niveau PDF, assemblage, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de décalage. Voilà. Rien de particulier. Pareil, je me souviens plus si les marges de couture sont incluses ou pas. J'ai pas mon carnet couture, il est en bas. Oui, donc du coup, voilà, je vous le mettrai aussi quelque part si les marges de couture sont incluses. Je vous dirai tout ça. Si j'arrive à trouver l'info, puisque c'est en allemand. Donc ça, c'est un peu particulier. Donc du coup, les explications, je les ai pas regardées. Après, c'est un t-shirt. Voilà, je me suis pas trop posé de questions. Je crois qu'il y a des vidéos. Et voilà, j'ai pas... Ouais, je me suis pas trop posé de questions. J'ai fait à l'instinct. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre ma version. La voilà. Donc c'est un jersey de viscose qui vient aussi de chez RL Tissu. Hop, j'essaie de bien le mettre. Voilà. Donc vous avez une jolie encolure. Donc vous avez deux choix d'encolure. Pareil, vous avez une encolure qui est plus haute et une encolure qui est plus profonde. Moi j'ai choisi l'encolure plus profonde. J'ai fait des manches 3/4 avec un ourlet tout simple au point, je crois, oui, au point zigzag très très serré de ma machine à coudre, si ça veut bien faire le focus. Bon, apparemment non. Voilà, et pour le bas, je crois que j'ai fait pareil, oui. Je me suis pas embêtée à faire un ourlet à l'aiguille double. J'ai fait un ourlet, un rentré. Voilà, et ça m'a fait un petit ourlet point zigzag qui est élastique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, tout est fait à la surjeteuse. La seule partie que j'ai utilisée à la machine à coudre, c'est pour faire les ourlets. Donc assez simple à monter, tout tombe bien, vous avez l'encolure qui est déjà dessinée, que ce soit pour l'encolure plus haute ou plus profonde, vous avez les bandes d'encolure qui sont déjà dessinées dans le patron, donc ça c'est chouette, on n'a pas à les redessiner et j'avoue que bon, j'aime bien. Voilà,
quand on n'a pas besoin de refaire des trucs et tout ça, j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est la partie devant. Donc vous avez la partie du t-shirt et ensuite vous avez cette fameuse partie basque. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça cache un petit peu quand on a un petit peu de ventre. Après, je trouve que pour moi, la taille tombe un petit... Enfin, c'est pas ma taille, c'est en dessous de ma taille est un petit peu plus haute. Donc si je fais une prochaine version, ce qui est possible, je pense que j'augmenterai, enfin je remonterai un petit peu la partie basque, qui pour moi est un poil basse par rapport à ma taille. Mais c'est pas choquant, je trouve, vous verrez. Et voilà, je trouve que ça va quand même pas mal. Voilà, donc les manches 3/4, je vous l'ai dit. Et donc là, vous avez la partie dos, pareil, avec la partie basque en bas. Et ce que je vous disais, c'est que vous avez donc une couture au niveau du haut, mais que vous n'avez pas de couture d'assemblage. Peut-être que vous verrez mieux à l'envers. On va voir. Je vais retourner tout ça. Je crois, hop, que... Donc, vous avez une couture d'assemblage au niveau du corsage pour le haut et le devant. Et par contre, au niveau de la basque, oui, les fils sont pas rentrés, hein, vous me direz rien, n'est-ce pas? Au niveau de la basque, vous n'avez pas de couture en fait. Elle est en un seul morceau tout du long. Voilà, je ne sais pas trop comment vous montrer, mais vous avez qu'une seule pièce en fait que vous coupez au pli du tissu. Donc ça c'est pas mal. Ça évite en bas d'avoir une surépaisseur au niveau de l'ourlet ou voilà, je trouve ça plutôt sympa. Bref, j'ai pas d'argument de plus, mais je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc c'est un t-shirt un petit t-shirt qui est simple, voilà, qui est assez rapide à coudre. Voilà, après, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous avez une vidéo, elle est en anglais, mais au moins vous avez une vidéo. Il me semble qu'il y a une vidéo. Il me semble. Vous avez une vidéo qui vous explique le pas à pas. Après, ça n'a rien de compliqué par rapport au t-shirt, un t-shirt classique. Voilà, vous montez le haut, le dos, les manches, et ensuite vous ajoutez la basque, vous faites les ourlets et c'est fini. Et ça, on aime bien quand on a des petits projets rapides comme ça, on aime bien. Donc voilà, un petit t-shirt Marilyn. Hop, je me recule un peu, de Petit Doux. Voilà. Et ce jersey vraiment magnifique. J'aurais aimé qu'il m'en reste suffisamment pour me faire une jupe, vous savez, une jupe tube là. Ça aurait été trop beau, mais j'ai plus assez de tissu. Donc ce sera sûrement, peut-être que ce qui me reste, peut-être que j'en ferai le haut d'un givre ou voilà. Ce sera sûrement ça. Pour le moment, je garde cette chute, on ne sait jamais. Donc voilà, deuxième cousette, le haut Marilyn de Petit Doux. Je vous montre ce que ça donne porter. On en vient à la dernière cousette. Donc, dernière cousette, j'ai voulu retenter la robe Dress de Dirindo, donc qui est tirée de ce livre-là. Voilà. Puisque j'avais fait une première version que j'avais beaucoup aimée, que je porte assez régulièrement, évidemment avec une ceinture, parce que je trouve que sans ceinture, elle ne me va pas. Décidément, j'ai des bosses de partout. Bref. Donc, c'était cette robe-là. Je sais pas si vous avez bien vu. Voilà, je vous mets... De toute façon, je vais vous mettre le visuel. Donc j'avais envie de me réaliser donc cette robe dans pareil un jersey de chez Dress & Stephen que je vous avais présenté lors du même haul que ma robe, ma précédente robe, donc qui était c'était vraiment mon tissu chouchou et je suis contente parce que j'avais eu un peu plus de métrage que ce que j'avais commandé. Je perds ma voix. Donc voilà, donc du coup je suis partie dans l'idée de me faire la même robe. Et puis au bout, enfin je me suis dit oui mais c'est vrai que sur la robe ce que j'aime pas trop c'est le fait que les manches, je sais pas comment je peux vous montrer ça,
mais en fait vous n'avez pas d'emmanchure, c'est des manches qui sont qui sont tombantes, et ensuite vous rajoutez une petite finition, et du coup quand vous levez les bras, etc. Enfin bon, j'étais pas très à l'aise, et puis cette encolure qui était un petit peu haute pour moi, j'étais pas forcément à l'aise. Donc à la base je partais dans l'optique de modifier l'encolure, de faire une encolure en V, et voilà. Et puis en feuilletant le livre, je me suis souvenu que j'avais très envie de me coudre aussi le chemisier, donc qui est là. C'est un chemisier qui est tout simple, mais hop, que j'avais envie, je sais pas si vous voyez bien, que j'avais envie de me coudre en manche 3/4 parce que je le trouvais assez sympa. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, te prends pas la tête, tu vas prendre le haut du chemisier, tu vas couper ta pièce au niveau du chemisier, tu vas prendre ta pièce de la robe, tu vas prendre... Alors, je recommence. Je prends la pièce du chemisier et je prends la pièce haut de la robe. Je mets les deux en superposition et je coupe en fait à l'endroit où je dois ajouter l'élastique. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair. Donc c'est ce que j'ai fait, le rendu est plutôt pas mal. J'avais une hésitation au niveau des boutons. Voilà, j'ai demandé du coup à Elodie, d'ailleurs Elodie si tu passes par là, je te fais un petit coucou, qui m'a aidé à choisir. J'ai encore un doute sur les boutons. Voilà, mais ils sont là, ils sont faits. J'ai fait des boutonnières parce qu'au début je voulais pas faire de boutonnières, je voulais coudre directement puisque ma tête elle passe assez facilement, donc je voulais pas m'embêter à faire des boutonnières. Mais je sais pas, je suis partie à les faire en oubliant que je voulais pas les faire, donc du coup il faudra que je retrouve des boutons de la même dimension si les boutons finalement ne me plaisent pas. Donc au niveau du chemisier, vous avez un devant qui est en deux parties, deux manches, un dos. Au niveau de la jupe, vous avez une jupe devant et une jupe dos. Et ensuite, vous rajoutez un élastique, vous faites une coulisse et vous rajoutez un élastique. Rien bien compliqué, le chemisier n'est pas compliqué du tout. Tous les crans sont bien mis, tout est bien expliqué. Le PDF à assembler est assez facile. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire dessus. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'ai un tout petit cintre, donc je vais un peu galérer pour vous montrer. Mais voilà, donc là vous avez la partie haute avec cette fameuse parmenture que j'ai du mal à faire tenir, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc vous avez la partie là, la parmenture donc, que j'ai sous-piqué ici, que j'ai surjeté en noir parce que j'ai pas de fil de cette couleur là et j'avais pas envie de mettre de fil blanc. Voilà, c'est dit. Donc vous avez la partie donc chemisier qui est ici. Voilà, donc chemisier tout simple, tissu qui se froisse, à peine vous le regardez, il est froissé. Voilà. Donc vous avez, il est fluide, très fluide. Donc les manches 3/4 que j'ai fait avec un ourlet tout simple. Oh, j'ai plein de fils qui dépassent. J'ai fait un double rentré et j'ai fait l'ourlet, voilà. Pareil de l'autre côté. Le même problème qu'avec l'autre tissu, c'est-à-dire qu'avec la surjeteuse, j'ai des fils qui ont tiré. Je pense que vous verrez là. Là. Bon, c'est pas grave. Je la porte avec une ceinture aussi. Donc vous avez... Alors là, elle rend pas très bien. Donc j'ai mis que 3 boutons. Voilà, donc j'ai fait les boutonnières et tout ça. Je sais pas comment vous montrer ça. Voilà. Donc vous avez les boutonnières qui sont ici et les petits boutons qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Vous voyez la parmenture, j'arrive pas, donc je vais mettre ou je vais la fixer, je vais coudre, mais bon, ça veut dire qu'il va falloir que je couds tout le long, ou je vais mettre quelque chose qui colle là, ou de la colle, ou je sais pas. Mais voilà, parce que là, ça me... Ou alors j'ai des petites bandes à ourler, autocollantes, peut-être que je vais mettre ça. Bon, enfin bon, bref, on verra bien. On verra bien ce que je vais faire. Et donc là, vous avez une coulisse que vous faites, et dans laquelle vous insérez donc l'élastique. Donc la coulisse, ce qui fait en fait qu'à l'intérieur c'est très propre, mais bon ça je vous l'avais déjà montré dans la première version. Voilà, donc vous assemblez à la surjeteuse, vous assemblez la jupe et le haut, pardon, ensemble. Ensuite vous surjetez, vous rabattez vos valeurs de couture vers le haut et vous faites une piqûre tout le long, ce qui vous crée une coulisse et vous laissez à peu près 2 cm à la fin de votre couture pour pouvoir insérer votre élastique. Voilà. C'est un élastique de 0,7 que j'ai utilisé.
J'ai fait... Alors, au niveau du patron, vous n'avez pas la mesure de l'élastique, c'est vous qui faites avec vos... à votre taille, quoi. Vous mettez l'élastique à votre taille et vous prenez cette mesure-là. Je crois que c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Ensuite, la partie jupe, bah écoutez, elle est très grande. Je vais essayer de me lever pour vous montrer ça, mais je pense pas que je vais y arriver. J'ai pas assez de recul. Donc voilà, donc là vous avez la partie jupe. Pareil, j'ai fait un double rentré que j'ai pas encore repassé, mais j'ai fait un double rentré. Voilà, et j'ai piqué. Voilà. Et puis voilà, après rien de... Voilà. J'arrête pas. Rien de bien compliqué pour cette robe. Je vais l'enlever du cintre parce qu'elle ne tient pas et que ça me casse. Voilà. Encore une fois, voilà. La partie dos étant une seule partie. Et ensuite, donc, vous avez pareil la partie jupe. Donc là, j'avoue qu'elle est pas très... ça fait un peu mémérisant, je trouve. Un peu pas très très joli. Mais croyez-moi, de toute façon, vous verrez la photo après. Avec des jolis collants. Une petite ceinture qui resserre la taille. Elle est toute mignonne. Voilà, des jolis collants, des jolies chaussures et petite ceinture. Elle est tout à fait... C'est une jolie petite robe. Voilà, le chemisier, je sais pas si je le ferai du coup. C'est bien, ça m'a permis de tester. Si je le ferai en version chemisier, je sais pas. J'ai un doute. Après, est-ce que c'est les manches 3/4 qui me font douter ou je sais pas trop. En tout cas, il est fluide. Je suis à l'aise dedans, pas de souci. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait la taille... Il me semble que j'ai fait la taille 36 parce que j'avais fait la taille 38 pour la première et je la trouvais un petit peu large. Je la trouvais un peu grande. Donc là, j'ai fait la taille 36. Ça va, ça reste, je garde un côté fluide au niveau du chemisier. Je ne suis pas complètement engoncée. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et voilà, la matière est fluide. Le tissu, je ne peux pas vous dire comment il vieillit parce que je l'ai essayé, mais pas porté ni lavé plusieurs fois. Donc du coup, je peux pas vraiment vous dire comment le tissu va vieillir ou quoi que ce soit. Le noir, je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé. Il n'a pas bougé. J'ai pas ce voile blanc comme je peux avoir sur cette viscose-là. Mais cette viscose-là, enfin ce haut-là, je le porte plus que ma robe aussi. Et cette viscose-là, enfin ces viscoses de chez Dries & Stephen, elles ne sont pas tout à fait pareilles que les viscoses, que cette viscose-là. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, on repassera hein, pour tout est froissé du coup. On voit en fait le tissage, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aimerais bien réussir à vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez, mais par là, on voit un petit peu le tissage. C'est pas complètement lisse, alors que cette viscose là, c'est complètement lisse. Voilà, on voit... je sais pas comment vous montrer sans trop me déshabiller. On voit pas en fait, le toucher est doux, etc. Alors que là, on sent... C'est pas qu'elle est plus épaisse, mais... Enfin, on sent qu'elle est... c'est pas la même, quoi. Voilà. Après, je pense que ça n'enlève... Enfin, on verra au niveau qualité. Enfin, pas niveau qualité, mais au niveau usure, je verrai comment elle vieillit. Voilà, je vous ferai certainement un retour dans un de mes vlogs. Quand les vlogs reprendront, je ne sais pas, peut-être ce week-end. On verra, on verra. Voilà, en tout cas, je vous mets une photo vidéo portée. Voilà, on en vient déjà à la fin de ce mini-podcast. Il porte bien son nom, c'est un mini-podcast. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que les modèles que j'ai cousus vous aura plu et vous auront donné envie. C'est des modèles simples, je ne fais pas des cousettes compliquées, vous le savez. Voilà, j'aime que ce soit simple et efficace. Je trouve que ça me correspond le mieux, voilà. Et c'est ce que je porte le plus, donc j'ai pas forcément envie de faire des choses très très compliquées et de pas les coudre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, vacances, week-end, semaine, enfin bon bref, je vous souhaite plein de bonheur, je m'étouffe encore, voilà, plein de bonheur, plein de belles cousettes, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et puis encore merci d'être là. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, gros bisous, bye.